La princesse Lisha rencontre enfin l'homme qui l'a sauvée il y a des années et sa déclaration laisse tout le monde sous le choc. L'armure noire massive, ornée de accents dorés étincelants, projetait une ombre imposante sur les sols en marbre immaculé du palais céleste d'Asteria Prime. Le commandant Craig Baldwin, un ancien garde royal devenu officier militaire décoré, traversait les couloirs familiers qu'il n'avait pas vus depuis plus d'une décennie. Ses lourdes bottes résonnaient contre la pierre polie, attirant les regards curieux du personnel du palais qui détournait rapidement les yeux face à sa présence intimidante. À l'âge de 42 ans, Craig était dans sa meilleure forme, avec une barbe sombre soigneusement taillée et des cheveux presque noirs, ne montrant que quelques reflets argentés aux tempes. Des années de combat et de leadership avaient affiné son corps et son esprit en des armes aussi redoutables que l'armure avancée qu'il portait. Alors que le commandant Baldwin marchait, un jeune aide s'approcha en s'inclinant légèrement. « Sa Majesté le roi Rylan vous attend dans la salle du Haut Conseil », annonça l'aide. Craig hocha la tête d'un geste sec, suivant l'aide à travers les couloirs sinueux. Le palais n'avait pas beaucoup changé, il affichait toujours ce mélange éthéré de technologie avancée et d'architecture classique qui l'avait impressionné lorsqu'il était un jeune garde, tout juste sorti de l'Académie militaire de la Terre. Alors qu'il s'approchait des portes ornées de la salle du Conseil, un éclat de violet attira son attention. Une silhouette frappante émergea d'un couloir adjacent, une femme alien humanoïde à la peau violette scintillante. Ses longs cheveux violets et lisses tombaient au-delà de ses épaules, et ses yeux violets brillants se fixèrent sur lui avec une intensité qui le fit s'arrêter. Elle portait un corset doré qui mettait en valeur sa silhouette élégante, assortie d'une jupe courte qui parvenait à être à la fois royale et séduisante. Quelque chose chez elle lui semblait vaguement familier, mais il n'arrivait pas à se souvenir d'où. « Commandant Baldwin », dit-elle en ronronnant, ses lèvres se courbant en un sourire complice. « Ou devrais-je dire garde Baldwin, cela fait bien trop longtemps. » Craig maintint son comportement professionnel, bien que son esprit courait pour l'identifier. « Votre Altesse », répondit-il, reconnaissant son insigne royal. Son rire musical résonna dans le couloir. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Peut-être que vous vous souviendrez mieux de la petite princesse effrayée que vous avez sauvée des assassins dans les jardins du palais. Bien que je suppose que j'ai bien grandi depuis. » La mémoire le frappa comme une décharge de plasma, la princesse Lisha, la plus jeune fille du roi. Il avait déjoué une tentative d'assassinat contre elle au début de ses années en tant que garde royal, mais la princesse adolescente qu'il se rappelait avait laissé place à cette femme confiante et captivante qui se tenait devant lui. « Princesse Lisha », dit-il en s'inclinant légèrement. « Je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir reconnue plus tôt. Vous avez bien changé. »« En effet, j'ai changé, commandant », répondit-elle en s'approchant, son parfum évoquant des fleurs extraterrestres exotiques. « Nous aurons tout le temps de nous réacclimater. Je serai présente à la session du conseil aujourd'hui avec mon père. » Avant que Craig ne puisse répondre, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. La princesse Lisha passa devant lui, son épaule frôlant son armure. « À plus tard, commandant », murmura-t-elle avant de disparaître dans la salle. Craig prit une profonde inspiration pour se recentrer avant de la suivre. La salle circulaire était remplie de conseillers et de dignitaires, avec le roi Rylan président depuis son trône élevé. Le roi avait bien vieilli, sa peau violette plus sombre que celle de sa fille, et sa présence inspirait toujours le respect. Commandant Baldwin, la voix du roi Rylan résonna dans la salle. « Bienvenue à nouveau sur Asteria Prime, votre expertise nous est plus que nécessaire. » Craig fit un pas en avant, sur le point de s'incliner, lorsque la voix de la princesse Lisha se fit entendre, claire et forte. « Avant que nous ne discutions des affaires d'État, j'ai une annonce à faire. » Tous les yeux se tournèrent vers la princesse alors qu'elle se levait gracieusement de son siège. « Je souhaite épouser le commandant Baldwin. » La salle éclata en murmures choqués et Craig s'immobilisa en plein mouvement, son esprit peinant à traiter ses paroles. L'expression du roi Rylan se durcit alors qu'il serrait les accoudoirs de son trône. « Nous discuterons de cette folie plus tard, fille », grogna le roi. « Il y a des affaires plus urgentes qui nécessitent l'attention du commandant. » La princesse Lisha sourit simplement, reprenant son siège tout en maintenant son regard fixé sur Craig. Il avait du mal à se concentrer sur le roi, pleinement conscient de son regard pendant toute la session.
Alors que le conseil délibérait sur les menaces croissantes pour le royaume, Craig ne pouvait se débarrasser du sentiment que la princesse jouait un jeu. Une chose était claire, son retour à Asteria Prime allait être bien plus complexe qu'il ne l'avait anticipé. Dans les jours qui suivirent, Craig fit face à des défis de plus en plus grands alors qu'il tentait de se concentrer sur ses responsabilités en matière de sécurité. La princesse Lisha semblait apparaître partout où il allait, chaque rencontre devenant plus provocante que la précédente. Le personnel du palais chuchotait à son sujet, parlant de sa quête audacieuse du commandant humain, leur potin résonnant à travers les couloirs scintillants. Commandant Baldwin, appela sa voix mélodieuse alors qu'il inspectait les systèmes de défense du palais. Elle s'approcha de lui dans une robe fluide qui captait chaque éclat de lumière. « J'espérais vous trouver ici. » Craig conserva son comportement professionnel, bien que son cœur battît plus fort. « Votre Altesse, je mène des vérifications de sécurité importantes. »« Parfait, » sourit-elle, s'approchant davantage. « J'ai toujours été fascinée par la technologie humaine. Peut-être pourriez-vous m'expliquer cela. » Sa présence était envoûtante, sa peau violette brillant sous la lumière ambiante. Alors qu'il décrivait les détails complexes du réseau de défense, il remarqua comment elle réduisait progressivement la distance entre eux. « Fascinant », murmura-t-elle, son regard fixé sur lui plutôt que sur le panneau de contrôle. « Les humains sont innovants. Dites-moi, commandant, trouvez-vous la technologie aérienne tout aussi intrigante ? Votre Altesse, corrigea-t-elle en effleurant les accents dorés de son armure. Après tout, nous serons bientôt mariés. Craig attrapa doucement sa main, sa prise ferme mais tendre. Princesse, concernant votre annonce dans la salle du conseil. Elle l'interrompit en entrelaçant leurs doigts. J'ai souvent pensé à vous ces 10 dernières années, le brave garde humain qui a sauvé ma vie, qui a montré tant de force et d'honneur. Vous étiez encore une enfant à l'époque, lui rappela-t-il, relâchant sa main. Son rire résonna dans le couloir. Je ne suis plus une enfant, commandant. Vous l'avez sûrement remarqué. Avant qu'il ne puisse répondre, des alarmes retentirent dans la section. Craig passa immédiatement en mode combat, se positionnant entre la princesse et le danger potentiel. Intrusion dans la section 7, annonça le système automatisé. Restez ici, ordonna-t-il, mais Lisha saisit son bras. La section 7 est celle des quartiers royaux, dit-elle d'une voix grave, son expression sérieuse. Mes chambres. Craig jura sous sa brise. Bien, mais restez derrière moi. Ils se déplacèrent rapidement à travers le palais, la formation de combat de Craig évidente à chaque pas. En arrivant devant les chambres de Lisha, ils découvrirent la porte forcée, son sanctuaire privé en chaos. Un avertissement, murmura Lisha en ramassant un cristal de données endommagé sur sa coiffeuse. Ils deviennent plus audacieux. Craig balaya la pièce du regard, son esprit tactique analysant chaque détail. Vous avez reçu des menaces, demanda-t-il. Rien que je ne puisse gérer, haussa-t-elle les épaules, mais il remarqua l'ombre d'inquiétude dans ses yeux. Ça s'arrête maintenant, grogna-t-il, son instinct protecteur s'éveillant. Vous allez tout me dire sur ces menaces, et ce soir, pendant le dîner. Peut-être ce soir dans ma salle à manger privée, suggéra-t-elle, un éclat malicieux dans les yeux. Craig savait qu'il aurait dû refuser, maintenir une distance professionnelle, mais la menace était réelle et il avait besoin d'informations. Strictement professionnel, Votre Altesse, répondit-il. Elle sourit, mais son expression laissait entendre autre chose. Professionnellement, ce soir-là, Craig se retrouva dans la salle à manger privée de Lisha, vêtu d'une tenue formelle dissimulant encore plusieurs armes. La princesse avait créé une atmosphère intime avec un éclairage doux et des fleurs exotiques. Elle entra vêtue d'une robe époustouflante qui coulait comme de la lumière d'étoiles liquides. « Commandant, vous êtes vraiment impeccable en dehors de votre armure, dit-elle. »« Les menaces, princesse, lui rappela-t-il, bien que son regard s'attardât plus longtemps que nécessaire. »« Si sérieux ?» se moqua-t-elle en s'installant gracieusement. « Très bien, les menaces ont commencé peu après que Père ait annoncé son intention de se retirer. » Alors qu'ils discutaient du paysage politique, Craig remarqua comment Lisha se penchait en avant, ses mouvements intentionnellement sensuels. Elle posa des questions intelligentes sur la structure politique de la Terre, montrant un véritable intérêt pour ses observations tout en maintenant une subtile flirtation qui mettait à l'épreuve sa résolution. « Vous voyez,
Commandant, dit-elle en sirotant son vin, mon annonce n'était pas simplement une question d'attirance. Ses yeux le parcoururent avec appréciation. C'est certainement une partie de cela. L'union entre le meilleur guerrier de la Terre et la princesse aérienne renforcerait nos peuples, poursuivit-elle. Et personnellement. Elle se leva, se plaçant derrière sa chaise, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. Je trouve les hommes humains absolument fascinants. Craig resta immobile, pleinement conscient de son toucher. Princesse, cela n'est pas approprié. Selon quels critères, défiait-elle en traçant des motifs sur ses épaules. Certainement pas ceux des aériens. Savez-vous que notre noblesse choisit souvent ses partenaires sur la base de la force et de l'honneur plutôt que de la lignée? Je ne suis pas de la noblesse, lui rappela-t-il, sa voix plus rude qu'il ne l'avait voulu. Non, acquiesça-t-elle, se penchant pour lui murmurer à l'oreille. Vous êtes quelque chose de bien plus intéressant, un humain qui a gagné sa position par le mérite et non par la naissance. Savez-vous à quel point c'est attirant pour une femme astorienne? La soirée se déroula ainsi, un jeu délicat entre professionnalisme et provocation. Craig garda son calme, mais chaque rencontre avec la princesse Lisha mettait à l'épreuve sa résistance. Elle était intelligente, passionnée et déterminée, des qualités qui l'attiraient malgré son meilleur jugement. Alors qu'il l'accompagnait de retour dans ses chambres, désormais renforcées par une sécurité accrue, elle s'arrêta sur le seuil. Dites-moi honnêtement, commandant, me trouvez-vous aussi captivante que je vous trouve, demanda-t-elle, croisant son regard. Il lui accorda un moment de sincérité. Princesse, tout homme serait honoré par votre intérêt, mais mon devoir consiste à vous protéger, en tant que mon épouse, répondit-il, son cœur battant plus vite. Elle se rapprocha, un sourire espiègle sur les lèvres. Pensez commandant, parfois le devoir et le désir s'alignent parfaitement. Puis elle posa un doux baiser sur sa joue avant de disparaître dans ses chambres, laissant Craig méditer sur le chemin dangereux qui l'attendait. La tentative d'assassinat se produisit lors de la célébration annuelle de la convergence stellaire. Craig aperçut l'éclat d'une silhouette encapuchonnée sur le balcon du palais, juste au moment où elle leva son arme. Sans hésitation, il se lança vers la princesse Lisha, ses réflexes améliorés lui permettant de la protéger alors que des éclats d'énergie fusaient dans l'air, là où elle se tenait quelques instants plus tôt. « Je vous ai protégée », murmura-t-il, la serrant contre lui alors qu'il se mettait à couvert derrière une colonne cristalline. La chaleur de son corps contre le sien lui procura une sensation inappropriée malgré le danger immédiat. « Mon héros, encore », murmura Lisha en serrant son armure. Nous devons cesser de nous rencontrer dans de telles situations. Les gardes se précipitèrent pour sécuriser la zone, mais l'assassin avait déjà disparu, ne laissant que des marques de brûlure comme preuve. La réaction du roi Rylan fut rapide et décisive. Commandant Baldwin, à partir de ce moment, vous êtes le garde personnel de ma fille. Vous la suivrez partout et la protégerez de votre vie, déclara le roi. Craig s'inclina, bien que son cœur battait à tout rompre face aux implications de cette décision. Oui, votre majesté, chaque mouvement. Les yeux de Lisha scintillèrent de malice. Comme c'est minutieux de votre part, père. L'expression du roi se durcit. Ce n'est pas un jeu, fille. L'assassin tentera à nouveau. Alors j'ai de la chance d'avoir le meilleur guerrier de la Terre pour me protéger, répondit-elle en glissant son bras sous celui de Craig. Commençons immédiatement notre nouvel arrangement, commandant. Les jours suivants mirent la discipline de Craig à l'épreuve comme jamais auparavant. Lisha semblait déterminée à repousser chaque limite de leur proximité imposée. Elle demanda sa présence lors de ses baignades matinales dans la piscine antigravité, portant des maillots qui laissaient peu à l'imagination. Elle insista pour qu'il l'accompagne lors de ses essayages de robes, cherchant son avis sur des tenues de plus en plus provocantes. « Que pensez-vous de celle-ci, commandant » demanda-t-elle un soir, émergeant de sa cabine dans une robe qui semblait tissée de lumière d'étoiles elle-même. Un peu audacieuse pour la réception diplomatique, répondit-il, gardant son regard fermement sur son visage. « C'est approprié, Votre Altesse, répondit-il, mais elle corrigea avec grâce. Après tout ce temps passé ensemble, peut-être que nous pouvons nous passer des titres, princesse. Savez-vous ce qui me fascine le plus chez les humains ? Commença-t-elle en l'interrompant. Elle se pencha pour effleurer la ligne de sa mâchoire. Votre incroyable capacité à vous nier vous-même.
Tout aérien aurait déjà agi sur cette attraction entre nous. Craig saisit son poignet, mais ne la repoussa pas. Je ne suis pas aérien. Non, acquiesça TL, se rapprochant davantage. Vous êtes bien plus intéressant, si contrôlé, si honorable. Sa main libre se posa sur sa poitrine. Je me demande ce qu'il faudrait pour vous faire perdre cette célèbre maîtrise humaine. Ce n'est pas approprié, murmura-t-il, sa voix rugueuse. Rougue, mais selon quels critères, se moqua TL. Pas ceux des aériens. Dans notre culture, cette danse que nous menons serait considérée comme inutilement prolongée lorsque l'attraction existe. On agit. Comment votre père vous a assigné comme mon protecteur personnel, lui rappela TL, et je ne me suis jamais senti plus en sécurité qu'entre vos bras. Le souvenir de la tenir lors de l'attentat se remémora à lui, et elle dut voir quelque chose changer dans son expression. Elle monta sur la pointe des pieds pour poser ses lèvres sur les siennes, et le baiser fut électrique, brisant des années de discipline et de maîtrise. Craig l'attira contre lui, une main s'enroulant dans ses cheveux violets tandis que l'autre pressait le bas de son dos. Elle se fondit contre lui, sa chaleur extraterrestre traversant son uniforme. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, les yeux de Lisha brillaient de triomphe et de désir. Finalement, murmura-t-elle, je commençais à penser que je devrais avoir quelqu'un qui me tire dessus à nouveau pour attirer ton attention. La blague brisa le dernier de ses résistances et il rit, pressant son front contre le sien. Tu es impossible. Je suis persévérante, répondit-elle. Et maintenant que j'ai franchi tes défenses, commandant, je compte bien explorer ma victoire. Ce qui suivit fut à la fois inévitable et extraordinaire. Leur première nuit ensemble révéla des différences et des similitudes dans la passion humaine et aérienne, fusionnant dans une danse aussi ancienne que les étoiles elles-mêmes. Craig s'émerveilla de la façon dont ils s'adaptaient parfaitement, comment il était naturel de franchir les frontières entre leurs espèces. Allongé dans ses chambres, Lisha repliée contre sa poitrine, Craig traçait des motifs sur sa peau violette. Tout cela change tout, dit-il. Rien du tout, répliqua TL, se redressant pour le regarder. À part le fait que maintenant, tu ne peux plus nier ce qui est évident depuis le moment où je t'ai revu, nous appartenons ensemble. Ton père, commença-t-il. Il s'adaptera, répondit-elle avec confiance. Surtout quand il comprendra que ce n'est pas juste une question d'attirance. Tu es le seul à m'avoir vu comme plus que la princesse, le seul qui...